Vivre un grand amour. Amour passager, courtois, platonique, fou, illégitime, libre, parfait, fervent, passionné, aveugle, naissant, brûlant, éperdu, éternel, brisé, profond, immense, transi, fidèle, constant, partagé, impossible, triomphant, languissant, on peut également vivre un amour inqualifiable, ce qui complique un peu les choses. Moi, j'ai connu plusieurs de ces amours qualifiés. À l'évidence, l'amour est protéiforme. Alors quel adjectif définirait à lui seul l'amour de l'expression aimer d'amour? J'en étais là de mes réflexions quand on m'a proposé d'élaborer un spectacle sur l'amour dans l'espace public. Ce projet devait être nourri de plusieurs micro-trottoirs et interviews répondant à l'invite « Racontez-moi votre histoire d'amour ». J'ai recueilli des témoignages très émouvants. Mais que je pouvais résumer à « parce que c'était lui, parce que c'était elle ». Et c'était pas la réponse à ma question. Ça en posait même une seconde. Comment savoir si c'est bien lui ou bien elle? On était le 16 septembre 2014 et Arte rediffusait les pouvoirs extraordinaires du cerveau. Et j'y découvrais, c'était pas une coïncidence mais plutôt un signe, que les sentiments sont affaire de stimuli, de neurotransmetteurs et d'hormones, et le tout analysé et piloté par cette tête froide qu'est notre cerveau. Et là, je tenais une piste, et j'étais bien décidée à la suivre. Sites, revues, ouvrages scientifiques traitant du comportement amoureux sont devenus mes livres de chevet. Et j'y apprenais l'effet du coup de foudre sur l'hypothalamus, la part sociologique dans la reconnaissance d'un partenaire, la gestuelle codifiée du désir et plein de choses intéressantes. Et si je remontais la mécanique de l'amour à l'envers? Si en interprétant les effets, je provoquais le sentiment? Si je menais à bien l'expérience, si je menais l'expérience à grande échelle, sur un public par exemple? Si je faisais de ce tout nouveau savoir un spectacle, un acte créatif?